Bah, alors pour moi, cette grève, elle est vraiment super importante parce que au-delà d'être une grève qui vient s'opposer à la réforme des retraites, bah, pour moi, c'est plus que ça, c'est une grève qui vient s'opposer à un monde tout entier, à un monde ultra-capitaliste, ultra-libéral qui détruit et qui tue depuis des années. Et ce que je trouve vraiment cool dans cette grève et intéressant, c'est qu'il y a tout le monde, enfin il y a vraiment beaucoup de monde qui converge et d'une manière encore plus puissante qu'avant. Là on a vu le mouvement des Gilets jaunes, les syndicats, les autonomes qui tous se rassemblent dans la rue. Et bon, à des endroits ça marche mieux que d'autres, mais on a vraiment eu des moments magnifiques de convergence pour exprimer une colère générale. Et à Saint-Étienne, on a notamment eu des moments où t'as des cortèges de tête, donc pas énormes, hein, mais quand même des bons cortèges de tête avec des cheminots, des gilets jaunes, des syndiqués, des autonomes, des syndicats qui se sont formés et qui ont vraiment, on voyait vraiment cette volonté d'unir les forces. Et puis pareil, lors de la descente des flambeaux, il y avait plus ce truc de chacun se cache, chacun se met derrière son groupe. Là, c'était vraiment tout le monde était mélangé, tout le monde reprenait les slogans de chacun, et c'était vraiment des moments forts. Et je trouve que là, on est réellement dans une grève qui est unie, qui est forte et qui peut vraiment gagner. Eh ben moi, je suis pour la grève, bien sûr, et je suis même pour la grève générale. On attend ça avec impatience parce que peut-être ça fera des dégâts, la grève générale, peut-être que... Mais ça peut pas en faire plus que la situation actuelle qui pousse les gens dans la misère et la majorité des gens baissent la tête et ceux qui devraient nous rejoindre n'arrivent pas à nous rejoindre. Et il faut vraiment que la peur, elle change de camp. Et c'est pas possible de traiter les gens comme ça. C'est encore plus hypocrite que le système de l'esclavage. Bonjour, je m'appelle Myriam et je suis enseignante. Voilà, je viens parler un peu de ce que c'est que la grève pour moi. Moi, j'ai commencé à faire des grèves en étant au lycée, et à commencer petit à petit à, on va dire, découvrir ce monde-là, etc., des syndiqués. Mais je suis venue très tard dans le syndicalisme. Je faisais des grèves, je suivais les mouvements généraux et là maintenant moi je suis dans le syndicat solidaire et pour moi ça a un sens. Voilà. Quand j'enseigne, mes élèves me demandent souvent pourquoi je fais grève. Moi, je leur explique très gentiment, sans parti pris, pourquoi, mais je crois que c'est important de dire que c'est une façon de dire qu'on n'est pas d'accord. Et plus je milite et plus je m'aperçois que c'est le moyen le plus nécessaire pour dire que c'est nous qui travaillons, c'est la grève, le moyen de montrer que si on veut que les choses elles changent, et ben c'est par là que ça doit passer. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'a pas envie de se laisser faire parce qu'on a notre mot à dire, parce que c'est notre vie. Qu'on vit dans un monde où le capital a tellement envahi, on va dire, le monde, enfin il est devenu mondial, que c'est notre seule force. Il n'y a pas d'autre force pour l'instant pour pouvoir protester et je pense que c'est que comme ça qu'on pourra arriver à faire quelque chose parce que même si un jour on refait des révolutions, bah, elles commencent en fait par des grèves, les révolutions. Et partout ailleurs elles ont commencé comme ça. Donc c'est le seul moyen qu'on a. Alors ça s'appelle « Si les requins étaient des hommes », c'est un texte de Bertolt Brecht qui doit avoir à peu près 70 ans. « Si les requins étaient des hommes », demanda à Monsieur K, la petite fille de son hôtesse, « serait-il alors plus gentil avec les petits poissons ?»« Bien sûr, répondit-il. Si les requins étaient des hommes, ils feraient construire dans la mer, pour les petits poissons, d'énormes boîtes remplies de toutes sortes de nourriture, non seulement végétale, mais aussi animale. Ils auraient le souci que les boîtes aient toujours de l'eau fraîche, et ils prendraient un certain nombre de mesures sanitaires. Si par exemple, un petit poisson se blessait la nageoire, alors on lui ferait immédiatement un bandage, pour que cela ne perturbe pas les requins avant l'heure. Pour que les petits poissons ne deviennent pas moroses, il y aurait de temps à autre des fêtes nautiques fastueuses, car les petits poissons, quand ils sont heureux, ont meilleur goût que lorsqu'ils ont le cafard. Par ailleurs, j'ai des enfants et je les emmène et en manifestation et je leur explique pourquoi je fais grève et je pense que c'est leur montrer qu'il faut pas se laisser faire, que c'est une façon d'être fier. Enfin, d'être fier et de se défendre, d'être une vraie personne. C'est-à-dire que quand on est soumis, qu'on baisse la tête et qu'on se laisse faire, on peut pas être heureux. C'est pas vrai. Et comment avoir de l'espoir et de se dire qu'on se bat, eh bien, pour moi, c'est un moyen d'être tous les jours, comment on va dire, d'avoir un avenir et de se dire qu'on peut avancer. Même si
Il y aurait bien sûr aussi des écoles dans les grandes boîtes. Dans ces écoles, les petits poissons apprendraient comment on nage dans la gueule des requins. Ils auraient besoin, par exemple, de connaître la géographie sans laquelle ils ne pourraient pas trouver les requins qui traînent quelque part. L'important serait naturellement la formation morale des petits poissons. On leur enseignerait qu'il n'y a rien de plus grand et de plus beau qu'un petit poisson qui se sacrifie volontairement et qui croit les requins. Surtout lorsqu'ils disent qu'ils leur mitonnent un avenir radieux. On expliquerait aux petits poissons que cet avenir ne serait assuré que s'ils apprennent l'obéissance. Avant tout, les petits poissons devraient se garder des penchants vulgaires, matérialistes, égoïstes et marxistes, et denoncer sans délai si l'un d'entre eux cédait à de telles tendances. Alors moi je voulais avoir une petite pensée pour les anciens chefs d'État, notamment Valéry Giscard d'Estaing qui devrait être en prison depuis longtemps parce qu'il a fait des choses horribles, un peu comme tous les chefs d'État, un peu comme Sarkozy, tout ça. Et ces gens-là, ils touchent un RSA par jour en moyenne. Voilà, c'était juste pour le rappeler. Merci. J'ai vu en 68 les syndicats faire reprendre le travail aux grévistes. Et que si j'ai le bonheur de voir une grève un jour, une grève générale un jour, j'espère que les grévistes prendront leur sort en main, feront des comités de grève et les conseils ouvriers. Je suis retraitée de l'éducation nationale et il est vrai que depuis des années, les conditions de travail, les conditions d'exercice pour les personnels enseignants, non enseignants et pour les élèves se dégradent. Et cette grève concernant la retraite est l'occasion pour remettre les enseignants massivement dans la rue et plein d'autres secteurs d'activité. Alors j'espère, là c'est beaucoup en fait les personnels du public qui sont dans la rue. Alors c'est vrai que c'est difficile pour les personnels, les salariés du privé de se mettre en grève, mais je crois que la grève c'est vraiment une manière d'obtenir ce que l'on veut, c'est-à-dire le retrait. Sans négociation, sans discussion de ce projet qui est après la porte ouverte au bradage de la sécurité sociale, enfin de tout ce qui fait que on peut vivre ensemble dans une société que l'on souhaite égalitaire, fraternelle et avec de la justice sociale. Donc il n'est pas dit que l'on gagne, mais déjà se battre, c'est conquérir sa dignité. Et de toute façon, les seuls combats perdus sont ceux que l'on n'a pas menés. Donc voilà, pour la grève générale, jusqu'au retrait total de ce projet inique et des suivants. Ici on est à la gare du Clapier et je remercie tous les organisateurs. Espérons que ça va faire un bon soutien, un petit soutien, mais un bon soutien quand même, moral au moins, à tous ces gens qui sont en grève depuis des semaines et des semaines. Et on fait manifestation sur manifestation pour essayer de garder ce qu'on appelle l'exception française, c'est un mot qui est employé en très haute sphère, mais qui est complètement foulé aux pieds, jour après jour, et saison après saison. Donc voilà, on va écouter la musique. La musique, moi je suis musicien aussi, et ça a toujours été le message pour la jeunesse, enfin toujours, depuis très longtemps. On était rock, on est rap, on est à la gare du Clapier, et on lâchera rien. Voilà, bonsoir à tous. Ce qu'on peut dire de la grève, nous, on s'est rencontrés il y a 10 ans et c'est une belle amitié qui dure. C'était pendant une grève. Voilà, c'était pendant une grève il y a 10 ans. Et depuis, il s'en est passé des choses, mais on a tous suivi ensemble. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle est c'est la première qu'on porte avec nos enfants aussi. Oui. Voilà, donc on les emmène de temps en temps. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la grève ? Pourquoi maman tu me fais Toi, Nino, qu'est-ce que t'en penses de la grève ? Bah oui. T'en penses oui ? Il faut faire la grève Ah bon ? pour bien travailler.
Ah ouais, parce que tu trouves que c'est du travail la grève? Ouais. Ah bon? Mais pourquoi, maman, on est enfermé dans le camion? Parce qu'on parle à la caméra, tu vois, regarde. Ça va être filmé, après ça sera sur un écran. Et après, on pourra rouler. On pourra regarder peut-être. Si les requins étaient des hommes, ils se feraient évidemment la guerre entre eux pour s'emparer de boîtes à poissons étrangères et de petits poissons étrangers. Les guerres seraient faites par leurs propres petits poissons. Ils apprendraient aux petits poissons qu'entre eux et les poissons d'autres requins, il y a une énorme différence. Ils feraient savoir qu'il est bien connu que les petits poissons sont muets, mais qu'ils se taisent dans des langues tout à fait différentes et qu'il leur est de ce fait impossible de se comprendre. Tout petit poisson qui pendant la guerre tuerait quelques autres petits poissons, des ennemis, de ceux qui se taisent dans une langue étrangère, serait décoré de l'ordre du Fucus et on leur conférerait le titre de héros. Si les requins étaient des hommes, il y aurait aussi évidemment chez eux un art. Il y aurait des beaux tableaux représentant les dents des requins avec de superbes couleurs et leur gueule comme des jardins de plaisir, dans lesquels il fait bon s'ébattre. Les théâtres au fond de la mer montreraient comment les petits poissons héroïques et enthousiastes nagent dans la gueule des requins. Et la musique serait si belle que, à des accords, les petits poissons, musique en tête, rêvassants et pleins de pensées les plus douces, se jetteraient dans la gueule des requins. Avec la grève, moi je pense que ça c'est une bonne chose déjà, des gens qui se battent pour nous, pour notre droit. Je parle pour la jeunesse comme moi, des gens qui commencent à faire la grève jour après jour, nuit après nous, ça c'est pour nous. Et je pense que la retraite à point, j'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je suis pas d'accord parce que ça va pénaliser la jeunesse. Et une fois que l'économie ça c'est pas bon, ça va dire que les points aussi ça c'est pas bon. Moi je continue à donner mon soutien à des gens qui font la grève. Moi je veux continuer à donner ma force à des gens qui militent tous les jours pour se battre pour la démocratie et pour la solidarité. Vive les grévistes, vive les gens qui font la grève et je suis avec vous. Les étudiants, eux aussi, ils sont affectés par cette réforme sur les retraites parce qu'ils seront à la retraite un jour et que cette réforme, elle suit une logique de précarisation plus ou moins progressive des gens, en fait, depuis quelques années. Et les étudiants font partie des premiers touchés parce que être étudiant, c'est pas facile et c'est accepter de vivre dans une précarité qui est immense. Et on a vu ça avec Anas qui s'est immolé à Lyon au mois de décembre. Et voilà. Et pour éviter de rester précaire toute notre vie, des études jusqu'au travail, jusqu'à la retraite, qu'est-ce qu'on fait? On prend la rue. Bien, une belle soirée ici au Clapier, et puis avec beaucoup de monde, des cheminots bien sûr, mais aussi l'éducation nationale, et puis beaucoup de gens de diverses entreprises, de divers milieux. Je pense que c'est en termes de liens sociaux qu'on peut développer, c'est très très intéressant. Et puis je crois qu'il ne faut pas qu'on tombe surtout dans le piège qui est dressé par les médias de vouloir ramener la grève simplement un problème des cheminots, de la RATP et des régimes spéciaux. On est tous concernés par cette réforme des retraites parce que globalement on va être vraiment obligé de travailler plus longtemps et surtout d'avoir des pensions et des retraites qui seront très très diminuées. Donc effectivement c'est vraiment un problème qui touche l'ensemble du monde du travail et pas uniquement ce qu'il voudrait appeler les régimes spéciaux. D'ailleurs, entre autres, voulant supprimer les régimes spéciaux, on se rend compte qu'au fur et à mesure du conflit et des négociations qu'il y a eu, ils en ont presque créé un tous les jours. Donc, et puis, il me semble qu'Édouard Philippe a dit qu'on aura 66 millions de régimes spéciaux. Donc, ça parle beaucoup quand même. Si les requins étaient des hommes, il y aurait aussi une religion. Elle enseignerait que la vie des petits poissons commence dans le ventre des requins. Au reste, il faudrait que cesse, comme aujourd'hui, l'égalité entre tous les petits poissons. Certains d'entre eux recevraient une fonction et seraient placés au-dessus des autres. Ceux qui seraient un peu plus gros pourraient même manger les plus petits. Ce serait même avantageux pour les requins, car ils pourraient manger plus souvent des plus gros morceaux.
Et les plus gros des petits poissons qui auraient les fonctions veilleraient à ce que l'ordre règne parmi les petits poissons, instituteurs, officiers, ingénieurs en construction de boîtes. En résumé, si les requins étaient des hommes, il y aurait une civilisation dans la mer. Et par les temps de réchauffement climatique qui courent, la mer serait en ébullition, sauf si les petits poissons savaient s'entendre entre eux. La fin n'est pas de Bertolt Brecht. Alors bonsoir, je me prête au jeu de la vidéo. Du coup, je voulais dire qu'en ces périodes de grève, c'était une très bonne idée d'organiser des soirées de soutien comme ça, notamment pour les artistes. Parce que justement, ça permet à beaucoup d'artistes qui n'ont plus d'actualité de pouvoir se produire sur scène, et ça, je trouve ça très beau. Ça me rappelle un peu les enfoirés sur TF1, et donc merci à tout le monde pour ces belles soirées. Alors Linda, aussi gilet jaune. Alors comme on disait tout à l'heure, c'est une parole parmi plein de gilets jaunes. Moi ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'était par rapport à l'image qu'ont les gilets jaunes, notamment par rapport au FN, que j'ai entendu il y a pas très longtemps encore en manif, de la part notamment voilà, à la louche des gens qui sont dans les manifs. Et oui, mais je vais pas y aller avec les gilets jaunes encore et toujours parce qu'il y a le taux de FN. Il n'empêche que c'est quelque chose que beaucoup de manifestants, syndiqués notamment, ne sont jamais posé la question. Donc merci BFM et les chiens de garde d'avoir bien fait le travail. C'est-à-dire que dans les grosses manifs derrière les syndicats, personne ne se pose la question « Ah ben moi je vais pas y aller parce que potentiellement il y a peut-être du taux de FN. » Alors que c'est exactement le même taux de FN. Gilets jaunes, syndicats, c'est kiff bourrico. Et que côté gilets jaunes, nous pour avoir été vraiment entre rond-point, manif, AG, etc., il y a des gilets jaunes FN voilà, qui ont vraiment fait le grand écart. Et je pense qu'il y a un énorme effort intellectuel de faire ce grand écart-là, d'arriver dans une gauche, en tout cas penser très différemment et vraiment lâcher le FN. Donc ça, c'est un truc hyper important côté gilets jaunes. C'est ça s'est parlé sur les ronds-points dans les AG, ça s'est beaucoup pris la tête, mais il n'empêche que ça s'est parlé, ça s'est discuté, et c'est par ce biais-là qu'on peut réellement penser une nouvelle démocratie. Après, voilà, pour moi, je sais pas à quel point on aura gagné une guerre. En tout cas, oui, effectivement, une guerre culturelle, ça c'est sûr, ou au moins une bonne base pour la gagner. Après, on verra au fur et à mesure de comment, via les AG Interpol, on peut parler et ce qui commence quand même à se mettre en place à Saint-Étienne. Et une deuxième chose qui est hyper importante pour moi, c'est que Gilets jaunes et tout le combat, ce n'est pas que Paris et les grandes villes, c'est aussi les campagnes. C'était là dans le coin, c'était Saint-Étienne, Montbrison, Givors, Rouen, tous les trucs là qu'on trouve un peu tous et un peu dégueulasses parce que c'est pas funky non plus au niveau de l'urbanisme et compagnie. Mais n'empêche que ce combat-là vient de toute la France, et notamment la France dont on n'entend jamais parler. Et ça, c'est hyper important parce que la France ne se contente pas d'être Paris et les grandes villes. Et ça, c'est le plus grand des combats. Des manifs, on en fait beaucoup en ce moment, c'est super parce que au moins on montre au pouvoir qu'on n'est pas content. Il en fait ce qu'il veut. Mais ça me ramène un beau souvenir cet été en Algérie, au mois d'août. Une grosse manif. Rendez-vous devant la Grand Poste à Alger, où les Algériens se retrouvent tous les vendredis. Et c'est extraordinaire l'exemple, enfin on va pas parler d'exemple, mais en tout cas ce que ça donne, le mélange. On m'avait dit ça va être compliqué parce que tu es une femme, parce que tu viens de l'étranger, parce que tu viens... Et en fait, c'était un cœur qui bat, un cœur énorme qui bat au centre d'Alger. Et un cœur où on retrouve des hommes, des femmes, des vieux, des enfants, des femmes voilées, des femmes avec des cheveux partout, et puis ensuite le grand souci que tout se passe bien dans la paix, dans la propreté, dans le respect. Je me souviens comment j'étais repérée comme quelqu'un qui venait de France et comment j'ai été accueillie avec le sourire, avec la protection. C'est fabuleux. Je suis sûre que le peuple algérien va pouvoir prouve déjà des choses et va pouvoir prouver qu'il faut continuer. Ici, là, là-bas, partout, à Hong Kong, en Tunisie, partout. Je crois qu'on est en train de gagner la guerre. Les avocats jettent leurs robes. Les salariés de l'aéronautique jettent leurs blouses.
le mobilier national qui sont l'élite des menuisiers, ils jettent leurs outils aux pieds de leur patron pour leur discours. Il y en a plein d'autres, je saurais pas tous le dire, il y en a tellement qu'en fait on peut pas tous les citer, mais je crois qu'on peut finir par les 6 députés de La République En Marche qui sont a priori de La République En Marche de gauche, qui viennent de faire défection là récemment. Et je crois qu'on peut dire que les rats quittent le navire. On est en train de gagner la guerre, on est en train de gagner la bataille culturelle. Est-ce que ça veut dire qu'on va gagner cette bataille-là de la réforme contre les retraites? Je sais pas, j'espère que oui, mais c'est pas sûr. Voilà. Mais en tous les cas, on est en train de gagner la guerre. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.